Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème « Comment chercher le royaume ». Le sujet général de cette série est « Redécouvrir la priorité de Dieu ». La priorité de Dieu est très simple, le royaume de Dieu. Nous allons donc aborder l'approche pratique pour chercher ou poursuivre le royaume. Si je te demande de faire quelque chose sans t'expliquer comment le faire, alors mes instructions seraient incomplètes. Lorsque Jésus a déclaré la priorité de Dieu, « Cherchez d'abord le royaume », il avait clairement l'intention que nous sachions comment le faire. Je veux commencer par rappeler la notion de priorité. Pourquoi parler des priorités? Parce que le plus grand défi de la vie sur Terre, c'est la complexité des décisions quotidiennes. Devoir choisir entre plusieurs alternatives qui rivalisent pour obtenir notre temps limité. Lisez cette phrase en l'écrivant. Pour moi, c'est le plus grand défi sur Terre. Chaque jour, nous faisons face à des demandes concurrentes qui réclament notre temps. Chaque matin, en te levant, tu dois choisir quel vêtement mettre. Rien que ça peut te prendre toute la nuit. Une robe qui concurrence une autre, un costume contre un autre. Ensuite, tu passes aux chaussures. Encore 25 à 30 minutes pour décider lesquelles porter, parce que tu en as trop. J'ai demandé un jour à mon ami Mike Murdock, alors qu'on faisait une conférence ensemble, « Tu portes toujours du noir. Pourquoi ?» Il m'a répondu, « Je me prépare plus vite. Tous mes costumes sont noirs. Toutes mes chaussures sont noires. Donc quand je vais au placard, je ne perds pas de temps à décider quoi mettre. Je prends un costume, il est noir. » Mais il y a tellement d'autres décisions plus importantes qui réclament notre temps. Quel chemin prendre pour aller au travail? À quelle réunion aller? Quelle invitation accepter? Que faire de mes jours de congé? Où partir en vacances? La vie impose une demande constante qui concurrence notre temps. Note maintenant cette phrase, c'est le secret de ma vie. La vie a été conçue pour être simple, pas compliquée. Dieu a voulu la vie simple. Pourtant, pour beaucoup, décider quoi faire en une seule journée est devenu compliqué. Le troisième point, c'est ma solution. La clé pour simplifier ta vie, c'est la priorisation. Quand les médias m'interrogent, partout où je vais, ils me demandent souvent « Comment faites-vous pour garder l'équilibre dans votre vie ?» Vous êtes père, mari, pasteur, frère, fils, leader civique. Vous êtes dans les médias, vous écrivez des livres, vous voyagez, vous parlez dans des conférences. Comment faites-vous pour tout gérer? Je leur donne 3 réponses qui m'ont pris des années à comprendre. 1. Prioriser. 2. Organiser. 3. Discipliner. C'est ainsi que je gère les pressions des alternatives qui rivalisent pour mon temps. Premièrement, prioriser. C'est la clé dans ma vie. La priorité te protège de vouloir tout faire. Deuxièmement, organiser. Une fois que tu as établi ce qui est important pour toi, tu dois les mettre dans le bon ordre. Le premier doit rester premier. Par exemple, tu peux avoir une liste de priorités comme Dieu, famille, adoration, travail, affaires. Mais tu peux facilement mettre affaires avant Dieu parce que tu y passes plus de temps. Donc tu as des priorités, mais dans le mauvais ordre. Troisièmement, le plus difficile, discipline. La discipline, c'est lorsque tu t'imposes toi-même certaines restrictions pour atteindre un objectif. Le mot signifie restriction auto-imposée. C'est la forme la plus élevée du gouvernement, le gouvernement de soi-même. C'est toi qui te gouvernes selon tes propres priorités. La vie est trop compliquée pour vivre sans priorité. Et la manière de la simplifier, c'est la priorisation. Point suivant, identifier la bonne et la juste priorité est la clé d'une vie réussie et accomplie. Souligne bien les mots « bonne » et « juste ». On peut choisir des priorités qui ne sont pas correctes. Par exemple, la priorité d'un trafiquant de drogue peut être de distribuer de la drogue ou de détruire des vies. C'est sa priorité, mais est-ce la bonne pour une nation? La priorité d'un voleur est d'entrer dans ta maison. Mais est-ce la bonne priorité pour bâtir une société? Certaines personnes ont pour priorité de manger dès le réveil. Elles ne veulent pas prier. Elles veulent d'abord manger. Est-ce la bonne priorité? La Bible dit « Je me lèverai tôt pour chercher ta face ». D'autres se lèvent tôt pour chercher des céréales. Ce n'est pas suffisant d'avoir des priorités. Elles doivent être les bonnes. Voici maintenant le point final de l'introduction. Jésus a identifié la bonne priorité pour tous les êtres humains. Quelle que soit ton origine,
ta culture, ta religion, ou même si tu es athée, Jésus n'a exclu personne. Selon lui, chaque être humain doit établir la même priorité, la plus importante. Et quelle est cette priorité? Dieu n'a donné que 2 priorités à poursuivre. Quand je les ai comprises, ma vie est devenue simple. 1. La première priorité, le royaume de Dieu. Chercher d'abord signifie priorité absolue. 2. La deuxième priorité, la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ensuite, Jésus ajoute « Et toutes choses vous seront données en plus ». C'est extraordinaire. Il dit « Tout ce que tu dois faire dans la vie, c'est mettre 2 choses en premier. Tout le reste, tu n'as même pas besoin de le poursuivre. » Waouh! Il a dit « Je veux que tu consacres ton énergie, ton temps et tes préoccupations à 2 choses. Premièrement, au royaume de Dieu et deuxièmement, à la justice de Dieu. » Dans notre dernière session, nous avons parlé de la justice, un sujet essentiel, tout comme le royaume. Alors, qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que cela signifie de poursuivre le royaume, de chercher le royaume? Premièrement, un royaume est l'influence gouvernante du ciel sur la terre. Un royaume est un gouvernement qui possède un territoire. Donc, lorsqu'il dit le royaume des cieux, il parle du gouvernement d'un lieu appelé le ciel. Jésus dit « Cherchez d'abord l'influence gouvernante du ciel sur la terre. » Cherchez cela en premier dans votre travail, votre maison, vos affaires, votre corps, vos investissements, vos enfants, vos loisirs, vos vacances. Quelle que soit l'activité, cherchez d'abord l'influence du ciel dans ce domaine. Puis il parle de justice. La justice signifie un bon alignement ou une bonne position avec l'autorité du gouvernement divin. Cela ne signifie pas porter une longue robe, un turban, un col pastoral ou un crucifix dans la poche. La justice signifie simplement être en bon positionnement avec l'autorité de Dieu. Jésus dit que 2 choses comptent dans la vie. 1. Chercher l'influence de Dieu sur la terre. 2. Chercher à rester en bonne position avec ce gouvernement. Tout le reste, dit-il, vous sera ajouté. Ajouté, ajouté. Quelles sont les 2 choses que nous devons chercher? 1. Le royaume de Dieu. 2. Sa justice. Quelles sont les 2 priorités de Dieu? Le royaume et la justice. Dieu n'a jamais dit de chercher autre chose, et tout ce qui vient après vous poursuivra. Je crois que nous ne comprenons toujours pas. Je vous supplie d'entendre ce message simple. Ces derniers mois, j'ai été submergé par des choses qui me cherchent. La semaine dernière seulement, j'ai vu cette parole s'accomplir. Je vous ai dit dimanche dernier, cette semaine, si vous cherchez le royaume, les choses vont vous poursuivre. C'est exactement ce qui m'est arrivé lundi. Des choses que je poursuivais depuis longtemps pour le ministère m'ont trouvé. Je ne peux pas encore tout raconter. J'ai même dit à Dieu, « Seigneur, c'est une nouvelle année et je ne plaisante plus. J'ai prophétisé. Maintenant, je veux te voir agir. » Dieu m'a répondu, « Cherche seulement mon royaume. » Quelles sont les priorités de Dieu? Le royaume et la justice. C'est simple, c'est extraordinaire. Lisons Matthieu 6. Jésus identifie d'abord vos priorités, puis les siennes. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Nous, les Bahamiens, nous travaillons 8 heures par jour pour la nourriture. 8 heures par jour pour acheter des vêtements. Certains manquent même l'église à cause de la nourriture. Ils prennent un 2e travail. Ils ne viennent plus aux réunions de prière à cause de la nourriture. Trop fatigués pour adorer. Je ne peux pas aller à l'église, je suis fatigué. J'ai besoin du dimanche pour me reposer. Et qui t'a donné ce travail qui te fatigue autant? Dieu n'a pas dit d'être irresponsable. Il a dit, ne laisse pas ces choses devenir tes priorités. La vie est plus que la nourriture, les vêtements, la maison. Nous aimons être élégants et c'est bien. Mais une fois que la révélation du royaume te touche, tu ne dépenseras jamais plus pour toi que pour Dieu. Certains achètent une robe à 200 $ sans réfléchir, mais donnent 20 $ à l'offrande. Ils cherchent le plus petit billet dans leur portefeuille, alors qu'ils n'ont eu aucun problème à payer une paire de chaussures à 160 $. Et Dieu dit, je ne suis pas premier. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes ces choses vous seront ajoutées. Il n'a même pas dit que vous devez les poursuivre. Tes priorités ne doivent pas être les choses. Elles ne doivent pas être les gens. Elles doivent être un lieu, le ciel, et une position, la justice. Beaucoup se tuent à la tâche, ils vieillissent plus vite, travaillent sans relâche pour la maison, la voiture, les vêtements. Puis ils meurent, et quelqu'un d'autre entre dans leur maison et porte leurs vêtements. Salomon a dit, c'est une vanité pour l'homme de travailler dur et de laisser un autre récolter son travail. Il conclut, la seule chose importante, c'est de craindre Dieu et d'obéir à sa loi. Et voici la loi. Cherchez d'abord le royaume. La plus grande héritage, ce n'est pas une maison, c'est une vie qui amène les autres vers le royaume de Dieu. Deux choses à chercher, le royaume et la justice. Quelle doit être notre priorité? Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Dis-le, le royaume passe en premier. Encore, le royaume passe en premier. Frappe gentiment ton voisin sur l'épaule et dis-lui, le royaume passe en premier. Quelle est la première chose dans ta vie? Le royaume. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui passe en premier? Le royaume. Le royaume de Dieu est la priorité numéro 1 de Dieu. Nous devons donc consacrer nos efforts à étudier, poursuivre et comprendre ce royaume, et nous devons faire tout notre possible pour rester en bon alignement avec Dieu. 2 versets à noter qui ont explosé dans mon esprit. Chercher et avoir soif. Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Puis Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Avoir soif est une expérience naturelle. Ton corps arrête de fonctionner quand il manque de liquide, alors il réclame de l'eau. La Bible dit que c'est exactement ce que ton esprit doit ressentir pour la justice. Je dois être en règle avec Dieu. Je ne peux rien laisser se mettre entre Dieu et moi. Je suis affamé et assoiffé de rester en bonne position avec lui. La justice ne doit pas être poursuivie de manière passive. Elle doit être recherchée avec passion, comme une soif qui prend toute la vie. Si tu as soif de justice, Dieu dit, je te positionnerai. Pas si tu es intéressé, pas si tu y penses vaguement. Quand la bonne position devient ta passion principale, Dieu te positionne. À quel point veux-tu être juste devant Dieu? À quel point veux-tu vraiment être dans le vrai? À quel point désires-tu vraiment cela? Certains parmi nous, avec Dieu, tu sais, je commence à comprendre ça lentement. Après 37 ans, j'ai appris au moins une chose sur Dieu. Dieu sait tout. Dieu sait à quel point tu es sérieux. Tu peux faire semblant en ce moment, comme la plupart des gens à l'église, « Je t'aime, Seigneur ». Et le Seigneur dit, « Tu m'aimes, mais tu grattes ta tête en pensant à la nourriture. Tu m'aimes, mais tu penses à Londres. » Il dit, « Je sais. Est-ce que tu as vraiment faim de moi? Es-tu venu ici comme un enfant désespéré? » Regarde encore ce verset. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Qu'est-ce que la justice? C'est « Je veux être dans la bonne position. » As-tu déjà pleuré juste pour être dans la bonne position? Ô Dieu, ne me laisse rien faire aujourd'hui qui perturbe ma relation avec ton gouvernement. Quelle prière! Ô Dieu, je ferai n'importe quoi pour être en règle avec ton gouvernement. Quelle prière! Ne laisse rien se mettre entre toi et moi aujourd'hui. Quelle prière! Il dit, si tu fais cela, tu seras rempli de justice. À quel point veux-tu faire ce qui est juste? À quel point veux-tu être juste? À quel point veux-tu faire ce qui plaît à Dieu? Et Jésus n'était pas différent de toi. Il était un homme, il était Dieu fait chair, l'esprit dans un corps, exactement comme toi, et il devait vivre sous les lois de cette planète. Jésus a dit, « Je ne fais que ce qui plaît à mon Père », et il ajoute, « Parce que je plais à mon Père ne me refuse rien. » Écoute bien, un jour les disciples sont venus le voir. « Maître, je ressens ça fortement ce matin. » Ils lui ont dit, « Maître, nous n'avons pas apporté de repas. Nourriture, 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 nourriture. Nous n'avons pas apporté de déjeuner. Il faut qu'on aille manger. Il faut qu'on aille déjeuner. » Ils lui ont dit cela. C'est dans la Bible. « Jésus, nous n'avons pas de repas. Nourriture, nourriture, nourriture. Raisin de mer. Nourriture, nourriture. Le restaurant. Nourriture, nourriture, nourriture. La dinde qui t'attend sur le feu. Nourriture. Barbecue. Nourriture, nourriture. Nous n'avons pas de déjeuner, il faut qu'on aille manger, lui ont-ils dit. Sa réponse,
Tu as manqué sa réponse. Et je commence de plus en plus à la comprendre. Il leur dit, vous parlez de nourriture. Puis il ajoute, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Je cite, ma nourriture. Oh Jésus! En d'autres termes, quand je mange de la nourriture physique, c'est une distraction. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Puis-je au moins entendre un Amen? Encore un Amen. Il dit si je cherche à faire sa volonté, c'est-à-dire tout ce qui m'aligne avec lui, c'est plus important que de manger. D'ailleurs, cela peut même m'amener à ne pas manger, comme lors du jeûne. Peux-tu jeûner certaines amitiés pour pouvoir passer plus de temps avec Dieu? Je ne manquerai jamais un déjeuner mondain, mais je manquerai la réunion de prière. Je serai à l'heure au Rotary, mais je manquerai le culte. Il n'y a rien de mal avec le Rotary, tu sais. Mais ce que Jésus demande, c'est « Où sont tes priorités ?» Tu paies tes cotisations au club, mais tu ne donnes pas d'offrande. Où sont tes priorités? Tu veux être aligné avec moi? Fais ma volonté, et tu resteras dans la justice. Et il dit « Aucun bien ne sera refusé à ceux qui marchent dans la justice. » Aucun bien. Dites tous des choses. Il dit la manière d'obtenir les choses, c'est pas de courir après elles, mais par le positionnement. Nous sommes encore dans les eaux peu profondes du royaume. Mais je crois de tout mon cœur, c'est ma prière, je prie pour vous tout le temps, que Dieu va se susciter un peuple qui va étonner la terre. Un peuple que l'on ne pourra pas expliquer. Pourquoi sont-ils si prospères, si riches, si en bonne santé, si en sécurité, si passionnés, si accomplis? Le monde entier viendra les voir et dira « Comment êtes-vous devenus comme ça ?» Et vous n'aurez que deux réponses. Le royaume et la justice. Dis-le, ça va arriver. Dis-le encore, ça peut m'arriver à moi. Le jour vient où tu paieras ta facture de téléphone avec l'argent qui sortira de la bouche d'un poisson. Je le déclare, cela arrivera. Christ dit le royaume de Dieu est la priorité de Dieu. Matthieu 5,3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il dit, si tu es pauvre spirituellement, alors tu dois poursuivre le royaume. Luc 16,16 dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. C'est cela que nous devrions prêcher. Et il ajoute, et chacun use de violence pour y entrer. Qui essaie d'y entrer? Tout le monde. Les 6,7 milliards d'êtres humains essaient de trouver la même chose. Ils font toutes sortes de choses pour essayer de la trouver. C'est pour cela qu'ils sont dans leur religion. Leur religion est leur tentative de trouver le royaume. Mais ils ne le trouvent pas dans la religion. C'est pourquoi la religion est si décevante pour beaucoup de gens, y compris le christianisme. Le christianisme n'est pas le royaume, c'est une religion. C'est pourquoi tu peux être chrétien, aller à l'église, et ne pas être comblé, ni vivre la réussite que Dieu avait prévue. La religion ne pourra jamais remplacer le royaume. Bouddhisme, hindouisme, scientologie, christianisme, rastafarisme. Tout cela, dit-il, ce sont des hommes qui forcent, qui essaient, qui s'agitent pour trouver quelque chose parce qu'ils ont manqué le royaume. Leur esprit a faim, ils sont mal nourris spirituellement, ils sont pauvres spirituellement. Et il dit, la seule solution à ta pauvreté spirituelle, c'est le royaume. Jésus identifie ce que toute l'humanité recherche, le royaume de Dieu. Regarde maintenant Luc 9, 5 à 7. Je veux te montrer ce que j'appelle « mettre tes priorités en ordre ». Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » De quoi parle-t-il? Cet homme vient des Bahamas, j'en suis sûr. C'est un Bahaméen. Il dit à Jésus, « Je te suivrai partout. Tu m'as convaincu. Tu donnes à manger à ceux qui ont faim. Tu ressuscites les morts. Tu guéris les malades. Je t'aime. Je te suivrai partout. Regarde-moi, c'est important. » Jésus entend cet homme, mais il connaît cet homme. Il sait qu'il est des Bahamas, de Jamaïque, de la Barbade, de Trinidad, de Guyana, peut-être même d'Haïti ou sûrement d'Amérique. Pourquoi? Parce que Jésus sait que cet homme cherche les choses. Lis le verset suivant. Il dit en résumé, « Je sais pourquoi tu veux me suivre. Tu es un membre d'un club, bénis-moi Seigneur. Tu cherches une maison, une voiture. Tu veux que je te bénisse avec de la nourriture et des vêtements. Laisse-moi commencer par te dire, je ne te promets rien de tout ça. Moi-même, je n'ai pas de place où dormir.
Regarde le verset. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En d'autres mots, si tu me suis, sache que je ne te promets ni maison, ni lit, ni confort. Tu veux toujours me suivre? Il est en train de détruire le désir des choses. Il est en train de détruire ta liste de prières. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Il dit, on ne me suit pas pour les choses. Combien de fois as-tu entendu, donne ta vie à Jésus, il te donnera une maison, une voiture, il va te bénir financièrement? Oui, il bénira, mais peut-être avec une grotte. Il dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, moi je n'ai nulle part où dormir. Il a détruit une religion motivée par les choses. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi es-tu venu ici ce matin? Ne réponds pas trop vite. Réfléchis. Es-tu venu pour être béni ou juste pour connaître son royaume? Es-tu venu pour qu'il te délivre d'une facture de téléphone? Parce que ton loyer a 2 mois de retard? Je dois aller à l'église, Dieu doit faire un miracle. Si c'est ça ta motivation, elle est déjà faussée. Mon business ne marche pas, je n'ai pas assez de clients, je n'ai pas assez d'appels. Il faut que j'aille à l'église pour que Dieu restaure mes affaires. Non, ne viens pas ici pour ça. Viens ici pour apprendre à rester en position. Je veux rester bien positionné. Je dois connaître le royaume. Si tu fais cela, il dit, je m'occuperai de ton business. Mais ne viens pas pour ton business. Viens pour mon royaume. Mesdames et messieurs, rien n'est plus important, humainement parlant, que d'enterrer ton père ou ta mère. Mais Christ dit, même cela, je ne le mets pas au-dessus du royaume. Il n'est pas en train de manquer de respect. Il est en train de te repositionner. C'est tout. Il te dit, tu veux payer les funérailles? Tu ferais mieux de te positionner correctement. 7 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ta maman est déjà partie, mais la facture, elle, reste. Tu dois te positionner pour pouvoir payer la maison funéraire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est en train de te dire qu'il y a quelque chose de plus important même que la mort dans ta famille. Cherche mon royaume. J'ai enterré ma mère. Elle était là dans un cercueil, juste ici. Je me souviens, je me tenais là, je prêchais et je touchais le cercueil. Et Chérie et moi, nous lui chantions un chant là, dans son cercueil. J'aimais ma mère, mais elle est partie. Maintenant, je dois chercher le royaume moi-même. Elle est avec le roi. Dites tous s'il faut passer à autre chose. Il dit, enterrer ta mère n'est pas plus important que chercher le royaume. En fait, relisons le verset, Luc 9, 9, 60. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il dit, ta mère est partie, mais le royaume est toujours là. C'est ça la bonne nouvelle. Les pères s'en vont, mais le royaume reste. Et tu ne vis pas dans ton père, tu vis dans le royaume. Tu ne vis pas dans ta mère, tu vis dans le royaume. Il dit, tu vis dans un royaume. C'est ça, ta priorité. Verset suivant, un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Laisse-moi d'abord retourner dire au revoir à ma famille, être respectueux, et après je te suivrai. La réponse de Jésus, nul, après avoir mis la main à la charrue et regardé en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. Autrement dit, si tu dis à Dieu aujourd'hui, oui, je veux te donner ma vie, mais d'abord je dois retourner régler une affaire avec ma petite amie, rompre correctement avec mon ex, avoir une discussion avec la personne avec qui je vis dans le péché, voir si je peux arranger les choses. Et après, je viendrai donner ma vie à Jésus. Il dit, tu n'es pas digne. Quiconque tu mets avant mon royaume devient une idole. Si tu entends sa voix aujourd'hui, tu ne vas pas d'abord vérifier les choses avant de prendre ta décision. Il dit, tu décides maintenant. Quel est le test de tes priorités? Luc 18, 28, il faut le lire. Pierre lui dit, Seigneur, nous là, on est à BFM. Nous avons tout quitté pour te suivre. J'ai quitté tellement de choses, Seigneur. J'ai laissé des amis que j'aimais bien. Je voulais encore traîner avec eux, mais juste pour te faire plaisir. J'ai arrêté. J'ai quitté de bonnes opportunités d'affaires pour devenir croyant. J'ai quitté ce travail pour pouvoir te suivre. J'ai mis fin à telle relation. Tout ce que nous disons avoir sacrifié. Regarde la réponse de Jésus. Il dit, je te le dis en vérité, Pierre, il n'y a personne. Dites, personne. Regarde ton voisin et dis-lui, ça c'est toi.
Il n'y a personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu, une maison ou une femme, ou des frères, ou des parents, ou des enfants qui ne reçoivent au centuple en retour dans cette vie. Oh là, je commence à m'exciter. Toi, tu donnes ta petite maison à Dieu, et Dieu te dit, tu es fou ou quoi? Tu recevras beaucoup plus en retour qu'en ça. Dans cette vie. Répète, dans cette vie. Ça détruit la religion dans laquelle j'ai grandi qu'on appelait christianisme, qui chantait « J'aurai une robe, tu auras une robe, tous les enfants de Dieu auront une robe ». Quand j'arriverai au ciel, je mettrai ma robe, je marcherai partout dans le ciel. J'aurai des chaussures, tu auras des chaussures. J'aurai une maison, tu auras une maison. Ces chants ont été écrits par des esclaves dans les champs de coton, dans les Caraïbes, en Caroline, en Floride, en Louisiane. Ils regardaient leur maître blanc dans son beau carrosse, avec de beaux habits, des chaussures, alors qu'eux portaient des haillons, pieds nus. Les deux servaient le même Dieu, d'après ce qu'on leur avait appris. Le maître leur disait, « Votre travail, c'est d'être mes esclaves ici-bas. Mais plus tard, si vous êtes de bons esclaves, vous aurez ce que j'ai au ciel. » Alors l'esclave a écrit, « J'aurai ma robe, j'aurai mes chaussures, plus tard, au ciel. » Mais lis le verset. Christ dit, « Tu n'as pas besoin d'attendre le ciel pour avoir des chaussures, et pas seulement une paire, plusieurs. » Laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que tu aies des choses. Je veux que tu en aies tellement que tu ne sauras même plus où les mettre. Mais tu ne cours pas après elles. Tu as une maison, et tu dis, « Seigneur, je te la donne. » Dieu te répond, « Tu es fou? Celle que tu as déjà est à moi. Et les 20 autres que je veux te donner pour les mettre en location afin que tu aies plein d'argent, elles sont à moi aussi. Mais comme tu es radin, tu n'en auras qu'une sur 10. Je vais donner les autres à quelqu'un comme Miles qui sait quoi faire avec. » Dieu dit, « Si tu cherches mon royaume, je ne te donnerai pas seulement une maison, je te donnerai plusieurs maisons. » Regarde la liste, j'aime cette liste. Si tu quittes une maison, tu recevras beaucoup plus dans cette vie. Il ne dit pas seulement dans la vie à venir, il dit dans cette vie aussi. Il ajoute, si tu quittes une femme, là, c'est un peu délicat. Si tu mets le royaume avant ta femme, si tu places le royaume au-dessus de ton mariage, il dit, je te donnerai beaucoup plus de femmes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, je vais te donner tellement de personnes pour prendre soin de toi, te servir, t'aimer, te bénir, que tu auras l'impression d'avoir des épouses partout, pas sexuellement, mais des gens qui te soutiendront, qui cuisineront pour toi, t'apporteront des cadeaux, te béniront. Tu diras, mon Dieu, tout le monde m'aime. Il dit aussi, tu n'as pas de frères? Entre dans le royaume. Je te donnerai tellement de frères que tu n'arriveras plus à les compter. Certains hommes ici se sentent seuls, sans soutien, sans frères. Dieu dit, cherche mon royaume et je te donnerai une famille de frères comme tu n'en as jamais rêvé. Tu n'as pas de sœurs? Il dit, cherche mon royaume et je te donnerai des sœurs en abondance. Tu n'auras plus jamais l'impression d'être seul. Dieu nous dit, il nous donnera aussi des parents. Quand tu en perds un, il t'en donne plusieurs. Un citoyen du royaume ne sera jamais orphelin. Chaque fois que l'un s'en va, Dieu t'en donne d'autres. Ton père meurt, Dieu te donne des pères spirituels. Ta mère meurt, Dieu te donne des mères dans le royaume. Même si tes parents sont vivants mais ne marchent pas avec Dieu, il te donnera des pères et des mères selon son cœur. Puis il parle des enfants. Tous ces enfants, aujourd'hui, sont nos enfants. Certains sont déposés à l'église et laissés là. Ce matin, pendant le culte, j'ai parlé à un petit garçon. Je lui ai demandé, « Où est ton papa ?» Il m'a dit, « Il est parti. » « Et ta maman ?» Elle s'en va aussi. Alors je l'ai pris dans mes bras, ils l'ont déposé à l'église, mais son père l'attendait dans la maison de Dieu. Dieu dit, « Si tu cherches mon royaume, je te donnerai des enfants. » L'enfant que tu as pris dans tes bras ce matin était un cadeau de Dieu. Je veux terminer en parlant de ce qu'il dit des enfants et du royaume. La priorité dans le royaume, c'est les enfants. Note ceci, la première chose que tu dois enseigner à tes enfants, selon Jésus, c'est le royaume. Luc 18, 15. On lui amena aussi des petits-enfants, des bébés, afin qu'ils les touchent. Certaines traductions disent afin qu'ils les bénissent. Quand les disciples, les adultes, virent cela, ils les reprirent.
c'est-à-dire qu'ils les arrêtèrent, les empêchèrent de venir. Verset 16. Mais Jésus appela les enfants à lui et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » J'ai médité ce verset pendant des années. J'ai vérifié l'hébreu, le grec, tout. Et finalement, j'ai découvert que c'est très simple. Il veut dire ceci. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ne sont pas encore religieux. Vous, les adultes, vous êtes remplis de systèmes, de traditions, de raisonnements, de religions. Je dois travailler dur pour vous enseigner le royaume. Mais les enfants, eux, sont comme une feuille blanche. Ils vont croire simplement. Ils vont accepter facilement. Ils vont marcher dedans sans complications. Ils n'ont pas besoin de désapprendre toutes sortes de choses. Nous devons lutter. C'est pour ça que je voulais que les enfants soient là ce matin. Je veux qu'ils apprennent l'adoration dès le début, qu'ils se sentent spéciaux devant le roi dès le départ, qu'ils se sentent à leur place, devant, dès le commencement. Le royaume de Dieu appartient aux enfants, parce qu'ils n'ont pas à désapprendre des tonnes de choses. Ils peuvent le recevoir en premier. La dernière phrase est importante. Il dit « Mais pour vous, j'ai un problème avec vous. Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. » Jamais. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, d'abord il ouvre le contexte. Quiconque. Quiconque, ça veut dire le chrétien qui va à l'église, qui porte sa Bible, qui parle en langue, qui paie la dîme, qui vient à toutes les réunions de prière. Quiconque. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez vraiment? Tu es sûr? Regarde-moi. Regarde ici. La distraction est très dangereuse. Il dit « quiconque ». C'est mon dernier point là. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Tu peux aller à l'église depuis 20 ans et ne pas entrer dans le royaume parce que tu ne l'as pas reçu comme un enfant. Laisse-moi le dire autrement. Tu n'entres pas dans le royaume parce que tu viens à l'église depuis longtemps. Tu n'y entres pas par ancienneté, mais par attitude. Regarde ces enfants. C'est moi qui ai pris cette photo. N'est-elle pas magnifique? Regarde leur visage. Tu trouves que ça ressemble à un adulte? Non, les adultes ne ressemblent plus souvent à ça. Regarde leur visage. Des yeux grands ouverts, attentifs, en train de réfléchir profondément. On dirait qu'ils disent « Waouh, waouh, waouh ». Répète après moi « Entrez ». Encore « Entrez ». Je veux que tu te souviennes de ça. « Entrez ». Le mot « entrer » dans ce verset ne veut pas dire « aller dans un endroit ». En grec ici, cela parle d'expérimenter. Par exemple, on dit « entrer dans une expérience ». Tu peux être dans la pièce où se trouve une piscine et ne pas nager. Tu es là, mais tu ne te mouilles pas. C'est ce que Jésus veut dire. Tu peux être dans l'église, peu importe depuis combien de temps, peu importe combien de versets tu connais, combien de gens tu fréquentes, combien tu donnes. Si tu ne reçois pas le royaume comme un enfant, tu seras dans la salle de la piscine, mais tu ne seras jamais mouillé. Entrer, ici, ne veut pas dire aller quelque part. Ça veut dire vivre quelque chose, expérimenter un style de vie du royaume. Sinon, tu ressembles à ces deux lépreux de l'Ancien Testament, assis dehors en train de parler de nourriture, alors qu'il y avait des provisions à l'intérieur des murs. Ils mouraient de faim, dehors, alors que la nourriture était à l'intérieur. Laisse-moi te donner une autre image. Je vais te raconter mon histoire de bateau. C'est la meilleure pour illustrer ça. Un couple a gagné un voyage en croisière. Je crois que c'était même aux Bahamas, tu sais. Ça devait être des Bahamiens, probablement de ma rue, là où je suis né. Ils ont gagné une croisière tout frais, payée sur un grand bateau. Ils étaient tellement heureux. Ils ont pris l'avion jusqu'à Miami pour monter à bord. Avant d'aller au port, ils se sont arrêtés à Kmart. Ils ont acheté des paquets de biscuits salés et beaucoup de fromage en boîte. Ils ont tout mis dans leur sac et sont montés sur le bateau. Tellement contents, ils serraient la main de tout le monde. « Oh, merci Seigneur, nous sommes sur le bateau. Gloire à Dieu. » Ils n'étaient jamais montés sur un bateau avant. Ils sont entrés dans leur petite cabine. « Oh Seigneur, quel cadeau! Merci Jésus. » Le premier matin, ils se lèvent, ouvrent le petit hublot. L'eau est magnifique. « C'est beau, Seigneur, merci. » Puis pour le petit déjeuner, ils sortent les biscuits, un peu de fromage, un soda. Le midi, biscuits. Le soir, biscuits. Chaque jour, biscuits et fromage.
Le Seigneur nous a bénis, c'est suffisant. Gloire à Dieu. Ils ne sont jamais sortis de la chambre pendant 5 jours. La femme de chambre venait pour faire le ménage, mais il disait « Non, non, c'est bon, on va faire le lit nous-mêmes. Ne vous dérangez pas, nous sommes juste heureux d'être ici. » Alors le 5e jour, l'employé dit au second capitaine « On a un couple dans une cabine, là ils ne sortent jamais. » Le second lui répond « Oui, on avait remarqué 2 places vides dans la grande salle à manger. Personne n'est venu s'asseoir là de toute la semaine. Où sont-ils? » Ils restent dans leur chambre. Le capitaine s'inquiète. Ils sont peut-être malades. Alors, le dernier jour, quand le bateau est sur le chemin du retour, le capitaine descend lui-même à la cabine. Il ouvre la porte et trouve le couple assis sur le lit devant leurs derniers biscuits, leurs derniers morceaux de fromage et leur soda. Ils disent « Capitaine, nous voulions juste vous dire, c'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais reçu. Nous n'avons jamais fait de croisière, nous n'avons jamais rien gagné dans notre vie. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nous avons eu un voyage magnifique, vraiment, merci. » Le capitaine dit « Vous êtes resté dans cette chambre toute la semaine? » « Oui, mais c'était merveilleux. Nous avons regardé l'eau, c'était joli. Merci Seigneur. » « Vous n'êtes jamais venu au buffet, ni au grand banquet? » « Oh non, non. Nous ne sommes pas aussi riches que les autres. On ne pouvait pas se permettre ça. »« Vous n'êtes pas venu au spectacle? » « Ah non, ça c'est pour les gens qui ont de l'argent, pas pour nous. » Alors le capitaine leur dit « Vous ne saviez pas. » « Savoir quoi, monsieur? Vous ne saviez pas que le billet que vous avez gagné comprenait tout? Toute la nourriture, tous les buffets, tous les spectacles, la piscine, les activités, tout était inclus dans votre ticket. Tout vous appartenait déjà. Et là, le bateau accoste. Boum, trop tard. C'est exactement ce que Christ veut dire par « entrer ». Tu es sur le bateau, mais tu ne profites jamais de ses bienfaits. La Bible dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Je veux te donner cette liste rapidement pour t'aider à penser comme un enfant. Voilà ce que tu dois aller méditer chez toi. 1. L'esprit de dépendance. Les enfants sont totalement dépendants. Il dit, si tu veux expérimenter le royaume, ne deviens pas indépendant. La plus grande menace pour un royaume, c'est l'indépendance. Dans le ventre de la mère, l'enfant dépend de ce qu'elle mange pour être nourri. Quand il naît, tu dois le porter, le laver, le nourrir, l'habiller. Il ne peut pas penser ni se gérer lui-même. Dieu dit, « Sois comme ça avec moi dans le royaume. Ne te nourris pas toi-même, ne t'habille pas toi-même, ne te lave pas toi-même. Dis, Seigneur, tu es mon roi, je suis ton citoyen. C'est lundi matin, je dépends de toi. » 2. L'esprit de simplicité. Les enfants ne compliquent rien. Dieu dit, « Tourne à droite. » Et toi, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi si vite? Pourquoi pas la semaine prochaine? Explique-moi, Seigneur. Dans le royaume, il ne veut pas tes discussions sans fin. Il veut ta simplicité. Il dit « Donnez et il vous sera donné. » Ne perds pas ton temps à essayer de comprendre comment. Donne. Il dit « Aimez vos ennemis. » Il ne t'a pas demandé de choisir lesquels. Aime tes ennemis. Et toi, oui, mais Seigneur, si tu savais ce que celui-là m'a fait, celui-là peut-être, je peux le pardonner, mais l'autre. Dieu dit, je n'ai pas dit, choisis. J'ai dit, aime tes ennemis, pardonne. Les enfants sont simples. 3. L'esprit de confiance. Je n'oublierai jamais mon fils, Gérald. Il est ici ce matin. Quand il était petit, on vivait dans notre appartement et je l'ai posé sur une table. Il jouait, riait et moi je me suis reculé. Je lui ai dit, saute. Il n'a même pas réfléchi. Confiance totale. Dieu dit, demain sera un bon jour. Et nous, comment ça va être bon? C'est quoi bon? Définis bon, Seigneur. Dieu dit, c'est le jour que j'ai fait. Réjouis-toi. Aie confiance. Les enfants font confiance. Quand ils rentrent à la maison, ils ne demandent pas « As-tu travaillé aujourd'hui pour acheter à manger ?» Ils demandent « Qu'est-ce qu'on mange ?» Ils tiennent pour acquis qu'il y aura de la nourriture. Dieu dit « Fais-moi ça, à moi. Cette semaine, fais-moi confiance. » Je le dis souvent à mon conseil depuis 25 ans, n'oubliez pas que c'est Dieu le Père. En vérité, 90% du temps, je ne sais pas ce que je fais. Je dois faire confiance à Dieu. Les enfants font confiance. Ils sont des penseurs du royaume.
Troisièmement, l'esprit d'obéissance. Les enfants, eux, obéissent. Ils n'entrent pas dans des discussions sans fin. Cinquièmement, l'esprit d'acceptation. Ils acceptent ce que tu leur dis. Si tu fais ceci, je ferai cela. Ils ne négocient pas, ils acceptent. Christ a dit à Pierre, Jacques et Jean, « Donnez à manger au peuple. » Et eux ont commencé à calculer. « Bon, on a 5 pains, 2 poissons. Il faudrait aller en ville acheter plus de pain. Ça va prendre 3 jours pour revenir. » Jésus leur dit, « Je ne vous ai rien demandé de tout ça. Dans un instant, tu auras l'occasion de donner, d'apporter tes offrandes et tes dîmes pour bénir le Seigneur. Tu devrais simplement donner sans trop réfléchir. » Il a dit, « Fais-le. » C'est comme ça que fonctionne le royaume. Il parle, tu obéis. Mais toi, tu commences à calculer. Combien je peux garder? Je dois acheter du dentifrice. Je dois prendre un peu de concentré de tomate. Je dois garder ce billet de $1. Tu n'acceptes pas ce qu'il t'a dit. Les enfants ont aussi l'esprit d'attente. Ne promets jamais rien à un enfant à la légère. Jamais. Un enfant se souvient. Dieu dit, « Sois comme ça avec moi. Si je t'ai promis quelque chose, attends-toi à le voir arriver aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, reviens demain et attends-le encore aujourd'hui. Et le lendemain, encore. » Il dit, « Sois comme un enfant. Reviens sans cesse, dans l'attente. » Sans devenir comme un petit enfant, tu ne peux pas vivre dans ce royaume. Ensuite, il y a l'esprit de transparence. « Ô Seigneur, ça c'est ce qui nous manque cruellement. Les enfants te disent la vérité. Si tu es moche aujourd'hui, ils vont te le dire. Les adultes, eux, te diront « tu es très beau », alors qu'au fond d'eux, ils pensent l'inverse. Ils mentent. Dieu dit « sois comme un enfant, sois honnête. Je ne peux pas venir, je suis marié. Transparent. Ce que tu fais n'est pas bien. Je ne peux pas m'associer à ça. Transparent. Ne me promets pas que tu vas venir si tu sais très bien que tu ne viendras pas. Jésus dit « que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui est au-delà vient du mal. » Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Sois transparent. Les adultes sont des professionnels de la dissimulation. Nous sommes des experts. Nous disons à quelqu'un « que Dieu te bénisse », alors qu'au fond de nous, nous pensons « j'espère que tu vas payer pour ce que tu as fait ». Ce n'est pas transparent. Il dit « aime tout le monde, aime même tes ennemis. Ne garde rien dans ton cœur contre qui que ce soit. Pas de tromperie, pas de jalousie. Sois transparent comme un enfant. Les enfants ne sont pas jaloux. Regarde-les. Ils n'ont pas cette jalousie enracinée. Ils te disent exactement ce qu'ils pensent, puis ils passent à autre chose. Ensuite, l'esprit d'innocence. Il dit « aie cet esprit avec moi. Sois tellement dépendant de moi que tu fais simplement ce que je dis. Si c'est écrit dans ma parole, alors c'est vrai, et tu le fais. Je suis innocent devant Dieu. » Neuvièmement, l'esprit de foi. Oh, comme les enfants croient ce que tu leur dis. J'ai entendu la sœur Andrea Scott dire aujourd'hui, « Fais attention, même à ce que tu fais de mal, les enfants vont le reproduire. Ils croient tout ce que tu leur montres. Dieu dit, « Sois comme ça avec moi, crois tout ce que je te dis. Si je te dis quelque chose, crois-le, crois-le. Cherchez d'abord le royaume, et tout le reste vous sera donné en plus. Crois-le comme un enfant. Moi, je suis un grand enfant. Un grand enfant. Je me souviens avoir collé la photo d'un jet sur mon réfrigérateur en disant « Seigneur, je veux un jet ». Je me suis dit, ça fait un peu enfantin. Mais Dieu dit « Si tu crois, c'est possible ». Alors j'ai collé ce jet sur mon frigo et pendant 1 an, chaque fois que je priais, je disais « Seigneur, merci pour ce jet ». Et tu sais quoi? L'année suivante, un homme est venu et m'a donné un jet. Je n'ai rien payé. Aucun centime. C'est enfantin, parce qu'un adulte dirait il faut économiser, il faut emprunter, il faut calculer, il faudra 5 ans pour réunir 1 million. Dieu dit, toi, sois comme un enfant. Si tu le crois, je le ferai. Je me souviens avoir atterri avec notre jet à côté d'un autre jet, il y a quelques jours. Un homme très connu est sorti de cet autre appareil, on s'est salué comme 2 égaux sur le tarmac. Dans mon cœur, je me disais, tu as payé le tien, le mien est payé par Dieu. Les enfants, dis-le, les enfants. Encore, les enfants. Dieu peut payer toutes tes factures avec un simple flacon d'huile, comme pour la veuve dans la Bible. Je te mets au défi de lever les mains et de dire « Seigneur, vas-y, fais-le si tu veux ». Ma fille est venue me voir aujourd'hui, elle va à l'école et elle m'a dit « Papa, j'ai besoin d'une voiture ». Juste comme ça. Je lui ai demandé
Tu as de l'argent? Tu as travaillé combien de temps? Non, j'ai juste besoin d'une voiture. C'est ça un enfant. Peu importe son âge, ça reste un enfant. Elle suppose que tu vas régler le reste. Dieu est comme ça. Il dit, rappelle-moi simplement ce que je t'ai promis, et ne perds pas ton temps à essayer de comprendre comment je vais le faire. Lève ta main droite et dis, Seigneur, je suis ton enfant. Couvre-moi cette semaine. Loue-le. Prends soin de moi. Fournis le lait, les couches, les pampers. Et je n'ai pas besoin de savoir d'où ça vient. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est parfois juste de pleurer. Et toi, tu viens me prendre dans tes bras. Ensuite, l'esprit de hardiesse. Pour vivre dans ce royaume, tu dois être audacieux. Tu dois déclarer des choses que tu ne peux pas payer. Laisse-moi le dire doucement. Tu dois dire des choses que tu ne peux pas payer. Les enfants ne calculent pas. Ils disent simplement ce qu'ils veulent. Tu dois être comme ça pour vivre dans ce royaume. Dans ce royaume, tu ne peux pas passer ton temps à calculer. Le seul calcul que ton raisonnement fait, c'est pour conclure que ce n'est pas possible. Laisse-moi te dire quelque chose sur le danger de grandir. Grandir, c'est dangereux parce que tu accumules de l'expérience, et l'expérience peut devenir le pire des professeurs. On t'a peut-être appris le contraire, mais écoute, ton expérience te retient souvent loin de ce que Dieu veut faire pour toi maintenant, parce qu'elle te dit déjà ce qui ne peut pas être fait. Les enfants, eux, n'ont pas d'expérience. Et ça, c'est un atout. Ça les rend audacieux. Tu demandes à un enfant de 4 ans, « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ?» Président. Pourquoi toi, tu ne dis plus ça? Et toi, tu t'empresses de briser son rêve avec ton expérience. Président? Tu ne seras jamais président. Sois réaliste. Trouve-toi un petit boulot comme moi. Reste fauché comme moi. Tu as tué le rêve. Les enfants sont audacieux parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Jésus dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, parlez-moi, je m'en vais bientôt. Si vous ne devenez pas comme cela, parlez-moi de choses folles. Dis-moi tes rêves, donne-moi ta vision, étonne-moi, ose me choquer. Dis-moi quelque chose que tu penses que je ne peux pas faire. Alors je dis à Dieu, tu vas construire un auditorium de 4000 places. Tu vas bâtir un centre commercial. Tu vas construire un complexe avec une école pour ses enfants, un grand centre, un centre média. Je suis fou. Et je ne veux pas devenir sage comme certains, en train de m'expliquer comment ce n'est pas possible. Laisse-moi rester naïf comme ça. Ça va se produire. Gloire à Dieu. Dis Amen, quelqu'un. Et c'est vrai aussi pour ton rêve. Tout ce que Dieu t'a dit, ne laisse pas les adultes autour de toi te le voler. Ils ont trop d'expérience. Sans devenir comme un enfant, tu ne peux pas vivre dans ce royaume. Ensuite, l'esprit de confiance. Tu n'es pas si confiant, n'est-ce pas? J'ai regardé ces enfants lire ce matin et je me suis dit, la plupart des adultes ne feraient pas ça. Nous, on dit, je ne suis pas bon en public, je n'aime pas parler devant les gens, j'ai toujours été timide, je suis le 5e de la famille, et le 5e a toujours des complexes. Tu as tout analysé. Les enfants, eux, disent, donne-moi la Bible, je vais lire. Confiance. Si Dieu l'a dit, je le crois. Et c'est réglé, même si toi tu ne le crois pas. Enfin, les enfants ont l'esprit d'absence de peur. Ils sont sans peur. Pour vivre dans ce royaume, tu ne peux pas être dominé par la peur. Les enfants sont sans peur. Nous vivions près de West Bay Street, dans une petite maison louée. Un jour, je faisais mon jogging autour du quartier. En revenant, ma fille Jarissa avait 4 ou 5 ans. Elle est sortie dans la cour, elle m'a vu. Elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé à droite. Elle ne voyait ni voiture, ni camion, ni danger. Elle ne voyait que son papa. Elle a crié « Papa !» et elle a couru sur la route. Je me suis dit « Oh là là, j'ai dû moi regarder la circulation pour elle. » Elle était trop concentrée sur son père. Sans peur, aucune peur. Elle s'est dit « Si c'est papa, tout est sûr. » Dieu te dit aujourd'hui, peu importe à quoi ressemble le monde, peu importe l'état de ta vie, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils menacent de faire. Dieu est sur un niveau plus élevé et toi tu es en bas. Et il te dit, viens. Et toi tu ne vas pas regarder à gauche ni à droite. C'est lui qui regarde déjà. Il a déjà les yeux sur le trafic pour toi. Il sait exactement ce qui vient. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est pas seulement un père, il est aussi le policier. Attention, mon enfant arrive. Donne-lui une louange ce matin.